Qu'il faut, ça serait bien de gagner parce que du coup vous êtes sur une dynamique, ça enfoncerait le clou et ça relancerait vraiment le club. Comment s'est passé cette semaine? Est-ce que vous en avez parlé de tout ça? Un petit, bon, pas trop en fait. On est très content avec le performance qu'on a fait, ici contre Rouen, mais on sait aussi que le job n'est pas fini. Hein. On sait qu'on est toujours sous pression, on sait que c'est juste le premier temps en fait pour nous. Donc on va à Nevers avec la mentalité d'aller là-bas faire quelque chose aussi. On sait que Nevers sont dans la même position que nous de la semaine dernière. Donc on sait qu'ils vont avoir beaucoup d'envie, beaucoup de pression, mais ils sont prenables. Donc si on fait tout bien avec le précis, très précis et envie, on peut amener quelque chose. Est-ce que les joueurs ont pris conscience justement de cette prestation qu'ils ont faite la semaine dernière, que c'est vraiment ce qu'il faut faire? On va parler de ça avec eux plus tard, pendant le réunion collective. Mais c'est vrai que cette semaine, c'était bien d'avoir beaucoup de sourires et tout ça, que le monde, avec l'ambiance, c'était beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu de... On a pensé que peut-être on est un peu trop relax, comme on a fait le job. Comme les joueurs, ils ont dit, ah, ça va, on est sauvés, etc., etc. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on va remettre un point sur ça ce matin, avant la mise en place. Mais voilà. Cet essai encaissé à l'extérieur, vous êtes à la meilleure défense du championnat sur ce sujet. Qu'est-ce qui manque pour aller chercher d'autres résultats que ces courtes défaites à chaque fois? Bonne question. Discipline, pour moi, je pense. C'est la discipline, surtout contre Nevers. Maintenant, on est le 5e attaque en Pro D2, qui va être contre le 4e défense en Pro D2 de Nevers. On sait que ça sera dur, mais on sait quand tu vois les stats, ils marquent double de pénalité en point que nous. Donc on sait que si on fait les fautes chez nous, là-bas, on va être pénalisé. Ils vont prendre des points, Ils vont construire un jeu. C'est normal, quand tu es sous pression, il faut petit à petit construire le jeu. Donc, la clé pour nous sera la défense, sera la discipline. Vous continuez à travailler avec l'arbitre? Oui. C'est quoi, c'est une fois par semaine? Voilà, une fois par semaine, soit en visio. C'est un peu difficile pour lui de venir ici parce qu'il habite loin, mais on continue à travailler avec lui. Ça apporte vraiment? Oui, mais aussi, c'est aussi beaucoup plus de travail technique pour nous aussi à l'entraînement. On travaille de sortir de zone de plaquage, de ne pas tomber quand tu es en soutien sur le rack, de ne pas tomber par terre, de tout comme ça. Donc c'est la volonté des joueurs aussi. Sur un plan du jeu pour demain, plan tactique, simple. Quelle est la stratégie? Rester simple. C'est d'être simple et direct. C'est le plus précis possible. Tu peux pas faire. C'est pas la peine de faire des trucs compliqués contre une équipe qui est 4e de meilleure défense au Pro D2. Le mieux, c'est de faire des trucs simples, faire des trucs bien, gagner le train mètre par mètre. Et espère de peut-être craquer la défense, trouver des trous et là, gagner des points, quoi. Donc, non, on va là-bas avec un jeu très simple, un peu fermé, mais j'espère efficace. Tu l'as dit, Béziers 5e attaque, dans ton secteur de jeu, pas mal d'essais marqués, 6 essais la semaine dernière contre Rouen. Est-ce que tu sens cette confiance qui perdure pour se poursuivre? Ouais, moi, j'ai toujours confiance dans mes joueurs, mais c'est eux maintenant. On a parlé un petit peu avant le match qu'on a monté des stats. Avant ce match-là, on était 6e. Et là, il faut jouer comme une équipe qui sont 6e, pas une équipe qui sont 13e. On sait qu'ils sont capables. Et là, ils vont voir encore que maintenant on est 5e.
il faut avoir la confiance en eux, en soi-même, qu'ils sont capables et jouer comme une équipe, ils sont en haut de table, pas le bas. Donc, on fait de bonnes choses à l'entraînement, oui, et ils commencent petit à petit à mettre ces choses-là dans le match aussi. Nevers, ils ont vraiment un point fort ou c'est une équipe Défense, c'est le rock. Quand tu vas le stade, il met au moins un, en défense, hein, je parle, pour gâter le ballon. Ils mettent au moins un, mais souvent 2 ou 3. Par rapport aux autres équipes, par exemple, sur le stade, il met 0,5 ou 0,6. Ça veut dire qu'il met 0 ou peut-être 1, maximum 2. Donc c'est vraiment une équipe qui casse-couille dans le rock, quoi. Qui gratte, qui veut ralentir le ballon, qui veut faire le turnover. Donc ça, c'est le point fort. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un jeu simple, direct, comme ça, on a tout le temps des soutiens pour avoir la conservation du ballon. Oui, justement, il y a cette discipline sur les rocks. Discipline aussi, exactement. Il faut que le soutien en attaque il reste sur ses appuis, il faut que le porteur de ballon libère bien le ballon aussi. Donc on a travaillé sur ça toute la semaine pendant quelques mois, quoi. Et c'est maintenant qu'on voit de belles choses. Un mot sur la météo, c'est le froid qui arrive ici, mais aussi notamment à Nevers, etc. Ce week-end, il va falloir prendre soin, éviter les blessures, bien s'échauffer, etc. C'est compliqué. Oui, bien sûr. Ça, c'est une question pour les PP. Mais bien sûr, il faut... je pense qu'on a reçu tous nos vêtements d'hiver, là. Donc, j'espère que les joueurs vont être chauds. Voilà. Yann, cette victoire, elle a apporté, comme il disait, des sourires, de l'entrain. Comment s'est passée cette semaine? Comment vous vous ressentez au niveau du groupe? Exactement, on était très soulagés après cette victoire. On a, comme Karl avait dit, beaucoup de sourires, ça fait plaisir. Parce que même avant, on avait toujours un bon groupe, l'état d'esprit était toujours bien. Mais ça devenait dur, quoi, parce qu'à chaque fois, tu mets tout, tu perds. Du coup, c'est dur à garder ce sourire et cette envie. Du coup, là, je crois qu'on a remis un coup de jus pour partir. Donc, on a passé une bonne semaine d'entraînement. Avec quand même un piège, c'est-à-dire qu'on a la joie, il y a le petit relâchement, ce petit nuage, mais il faut quand même rester... Ouais, là, bien sûr, on est au courant de ça. Donc, ça aussi, on est plus relâché. Mais comme on avait dit, on joue comme si c'est la fin du championnat. Ce n'est pas du tout le cas. Il faut continuer à se battre et gagner des matchs. Et c'est maintenant, en fait, il faut qu'on valide qu'est-ce qu'on a fait c'est un passé. Tu as dû accumuler beaucoup de frustration durant ta blessure, justement, en voyant tous ces matchs dont tu parles, perdu de peu, de justesse. Toi, en tant que spectateur, pendant ces moments-là, comment tu as vécu ça? Ouais, c'est très chiant pour voir ton équipe qui perd. Surtout moi personnellement je ne pouvais rien faire, j'étais dans le stade, donc je supporte mon équipe dans tout ce qu'il faut et je vois que c'est justement que c'est dur, quoi. À chaque fois on n'est pas loin, mais on joue quand même au rugby, quoi. On marque beaucoup d'essais, c'est juste quelque part qu'on craque les dernières 15 minutes et là contre Rouen on n'a pas fait, on a bien fini le match, on a tué le match et il faut qu'on avance sur ça, quoi. Le fait d'être installé aujourd'hui en troisième lien, c'est quelque chose, un poste que tu t'appropries aujourd'hui, que tu apprécies? Ouais, j'adore ce poste. L'année passée, c'est vrai, je jouais quand même pas mal en deuxième ligne. Voilà, troisième ligne, je crois que c'est vraiment mon poste. Parce que comme je cours beaucoup partout, je cours beaucoup de terrain, ça me laisse un peu plus de liberté à gauche, à droite. Mais dans tous les cas, je peux toujours dépanner deuxième ligne. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. C'est un jeu de dépossession, c'est ça, avec la pression à chaque fois, sur le coup de pied, avec cette envie d'aller gagner, etc. Ouais, c'est ça. La permanence. Voilà. Comme avant, lors de ton retour. Voilà. On joue occupation et après on met beaucoup de pression sur eux, en espérant qu'il faut des fautes et après on leur attaque direct avec le jeu simple que Karl avait dit, simple et direct avec beaucoup de vitesse. Et voilà. Vous êtes conscient que si vous passez cette marche, ça peut vous relancer et vous remettre... Ouais, bien sûr, parce que ça se voit dans le championnat, il y a peu de différence au niveau des points.
Donc à 4 points de différence, tu peux sauter 4 places, quoi. Et là, en soi, on a un point de plus à Nevers, par rapport à Nevers. Donc si on gagne déjà, on écarte de lui, de eux, et après, ça dépend qu'est-ce qu'ils font les autres pour bien remonter, et après, en espérant qu'on continue le boulot qu'on a fait. Il y a beaucoup de confiance avant de partir là. Ouais, quand même. Ouais, on est très confiant, pas arrogant, on sait que c'est dur. Dans tous les matchs à l'extérieur, c'est toujours difficile, même, même ici, à ce moment, à domicile. Donc on est au courant que ça va être dur, mais ça peut se faire. Très bien. Merci Gérard. Merci. Et bon match à toi. Merci. Victor, de retour ici pour ce match face à Nevers. Dans quel état d'esprit tu te trouves après ta belle rentrée face à Rouen? Personnellement, ça se passe bien. J'ai la confiance du staff pour ce week-end, donc j'espère le rendre et surtout qu'on fasse un résultat collectif très positif et mon cas personnel passera après. Comment s'est passé cette semaine justement après cette victoire? On a parlé de souris, etc. Tu l'as ressenti toi aussi? Oui, c'est toujours mieux de travailler après les victoires, surtout qu'on avait un peu la pression, que le staff avait la pression. Donc on est tous restés soudés après ces 4 matchs, je crois, d'affilée de défaite. Donc ça fait plaisir de travailler dans la sérénité et dans la bonne humeur. Il va y avoir un jeu d'occupation à fournir face à Nevers, classique à l'extérieur. Tu as eu des consignes par rapport à ça? Non, j'ai pas eu de consignes forcément par rapport à ça, mais je sais que c'est un match à l'extérieur, qu'il va falloir occuper et faire le match parfait dans l'occupation pour les mettre sous pression, parce que c'est une équipe qui doute aussi. Ils sont dans la même position que nous la semaine dernière, donc il faut les mettre sous pression et essayer de récupérer les pénalités facilement. Comme disait le coach, aussi rester très discipliné, ce qui est encore un petit peu ce qui vous fait défaut parfois. Bon, le week-end dernier, on a commencé à régler ce problème, on le voit, on fait pas beaucoup de fautes. Et encore plus ce week-end à l'extérieur, parce qu'ils ont un bon buteur, il va falloir être très discipliné et avoir le moins de pénalités contre nous possible. Le stade préféré, ça te parle là? Cette pénalité à la fin de match, ce 15-15, ça te laisse des bons souvenirs? Ouais, c'est un stade que j'aime bien, c'est une ambiance que j'aime bien. On a fait match nul, je crois, non? Donc espérons la même issue ce week-end, peut-être avec une victoire à la clé. Est-ce que ça peut servir de bascule ce match justement? Bascule, oui, oui et non, parce que il fallait gagner déjà la semaine dernière, c'était très important. Et là, on y va plus sereinement et on y va avec des ambitions. Mais le match important était la semaine dernière, on l'a fait, maintenant c'est notre match et d'autres objectifs. Et on a 2 déplacements d'affilée, donc il va falloir prendre le maximum de points dès ce week-end. Oui, parce que tout aussi bien ça pourrait retomber aussi, quoi, avec 2 déplacements d'affilée, 2 défaites, ça vous remettrait dans une position critique. Ouais, on passe pas la défaite quand même. On pense déjà à ce match ce week-end, on ne pense pas à celui de la semaine d'après. Mais il va falloir vraiment faire un bon résultat ce week-end, se rassurer, faire des choses simples et efficaces comme on a pu faire le week-end dernier, se rassurer par nos avants qui ont été très performants. Et il faut continuer comme ça, on est sur la bonne voie, j'en suis sûr. Comment tu la juges cette équipe de Nevers? Son niveau, son jeu? Nevers chaque année c'est le top 6, hein. C'est une très bonne équipe de Pro E2, ils sont bien installés, ils ont un gros paquet d'avant très performant, derrière ça joue bien au rugby. Et il va falloir pas les prendre à la légère parce qu'on sait que s'ils nous marquent un essai d'entrée, derrière le stade va s'emballer et ce ne sera pas bon pour nous. Qu'est-ce que tu penses qu'il leur arrive à ce début de saison? Je sais pas, je n'ai pas trop suivi leur match, mais peut-être comme nous. Ils ont fait une bonne saison l'an dernier, c'est toujours dur de repartir. Après une bonne saison comme ils ont fait quart de finale je crois, ils gagnent contre Carcassonne en barrage. Donc je pense que l'année d'après est toujours un peu dure. Mais après, je ne m'inquiète pas pour eux. Chaque année, ils ont des périodes difficiles à Noël et ils sont toujours présents au printemps dans les 6 premiers. Donc il ne va pas falloir les prendre à la légère. Tu nous as parlé, c'est vrai, d'objectifs collectifs. Toi, pour cette première titularisation de la saison, tu dois patienter de ça, tu as envie de prouver plein de choses. Prouver, oui, c'est sûr. Je dois toujours prouver et tous les week-ends. Mais comme je l'ai dit, mon cas personnel, il passe vraiment après. Et pour moi, je me concentre que sur l'équipe. Et pour moi, c'est le plus important, c'est l'équipe après. Si le collectif joue bien et que je joue bien, ça sera bien, mais l'important c'est le collectif.